Donc ce matin, encore une fois, Spider-Man, The Amazing, Common Version. La raison est assez simple, on a eu un beau pump la semaine passée. On a eu des infos aussi, confirmation sensiblement du fait qu'il n'y en a pas 32 000 en circulation, probablement plus autour de 15 à 17 000. Ça y a causé une belle rise dans son prix, mais en même temps... Donc, avant d'aller voir ça, on va aller voir quelques petites suggestions. Sans dire, non, pas des suggestions en fait, c'est des achats que je regarde pour faire cette semaine. Donc, puis je vous explique un petit peu pourquoi. Je commence avec Human Torch. J'ai l'intention d'acheter ce collectible-là probablement à coût de 3 cette semaine. La raison est simple, c'est un des collectibles qui est apprécié quand même d'un point de vue popularité mondiale. Il est pas dans le top 10 des plus populaires super-héros, mais il est pas loin en dessous, je vous dirais qu'il est quasiment dans le top 15. C'est un des personnages qui a été apprécié, il fait partie des Fantastic Four. Jusqu'à un certain point, je pense, et je crois beaucoup en sa popularité. Ici, il y a une charte. J'ai pas trouvé de charte où ce que exactement je le vois dans un ranking de popularité. Généralement, ils arrêtent leur ranking à environ 10, mais j'ai l'impression que Human Torch est pas très loin. En dessous, j'ai même l'impression qu'on en est plus populaire que Daredevil, jusqu'à un certain point. Mais regardez, ici, on a une charte que j'ai trouvée qui nous donne, en fait, le nombre de fois que le personnage a apparu en tant que personnage unique dans un comic book. Donc ça veut dire qu'il n'est pas apparu avec son équipe. Dans la mesure où vous savez que Human Torch, c'est un Fantastic Four. S'il était apparu en tant qu'équipe dans un des comic books et non en tant que personnage à lui-même, s'il est arrivé avec ses compadres finalement, ben il n'est pas compté dans cette charte-là. Puis là, vous voyez ici, Spider-Man, Iron Man, Wolverine, Captain America, Hulk, Thor, je peux continuer, regardez, Thor, Daredevil, Human Torch. Donc, dans les comic books, Human Torch, à lui seul, en tant que personnage unique, ça veut dire sans son équipe, là, il est apparu dans une édition de Spider-Man ou une édition pour les Fantastic Four, les autres n'étaient pas avec lui. Il est apparu quand même 784 fois. C'est un article qui nous date de 2014, mais il y a probabilité que ça aille monter un petit peu, peut-être pas des man, mais quand même 784 fois, c'est juste en dessous de Daredevil avec 816, qui, Daredevil, ne fait pas partie d'une équipe en tant que tel, c'est un personnage unique. Donc imaginez, Human Torch est apparu quasiment autant qu'un personnage unique comme Daredevil dans un comic book, puis en plus, sans parler de tous les comic books où ce qui est apparu en team. Donc c'est plus que Cyclope, Storm, Beast, Colossus, Submariner, Archangel, puis Nightcrawler. J'avoue que je connais même pas les 4 derniers. Colossus, oui, un petit peu. Mais Beast, Storm, je connais, Cyclope, je connais. Mais vous voyez, Human Torch, je pense que son potentiel est là. On est pas loin en tant qu'apparition. Comme je vous dis, si on compte tous les comic books où ce qui est apparu avec ses compadres, on doit être proche du nombre d'apparitions de Thor pour The Human Torch. Donc, sans d'être le plus populaire, être dans le top 10 des héros populaires, c'est un héros qui est respecté, apprécié, si vous voulez mon avis. Je vois pas en quoi c'est pas un bon pour. En ce moment, il est à 16 fucking gems. Genre, ça c'est ridicule. First of all, c'est big deal. Puis, il y a le fait que ça a monté à 239 d'all-time high. Mettons qu'on enlève 30% de ça, ce qui est comme 65$. Même si on met ça à 160, 150, c'est un x10 sur son prix actuel. Pour moi, c'est... Pour le wallet, c'est super profitable. Donc, yeah. After that, je vais sûrement faire la même chose pour Harley Quinn. Wow, super piece. Si vous voulez mon avis, là, je parlais de popularité pour le Human Torch. Là, on parle de quelque chose de pas mal plus huge, là. OK? Parmi les super-héros, OK? Elle fait pas partie des super-héros, fait que je peux pas, je trouve pas de ranking avec elle, mais s'il faudrait les rentrer avec les super-héros, si vous voulez mon feeling, sa popularité est élevée, là, Harley Quinn. Là, quasiment plus élevée que certaines super-héros comme, je vous dirais... j'ai envie de dire Catwoman, mais c'est parce que Catwoman, je pense que c'est une super villain aussi, mais genre... En tout cas, Harley Quinn très populaire, surtout les dernières années, c'est fou raide. Donc ça, c'est notre première apparition, version noir et blanc, genre 95, ça a déjà monté à 1200, fait que mettons qu'elle monterait à 1000$, là, c'est x10 sur le prix qu'elle est actuellement à 95 gems. Big deal, puis comme je vous disais, personnage populaire, regardez bien, ok?
Si je vois selon le site Comic Basic, ok, en 2022, en novembre, ok, ce qui fait pas longtemps, là, le top 10 des plus grandes female super villains, ça c'est les plus méchantes filles de Marvel et DC, genre les plus grandes. Si on commence là, on a une coupe, Enchantress, Talia, Poison Ivy. Poison Ivy c'est cool, j'ai hâte qu'on l'aille sur Vivi en passant. Electra, qu'on a cool, on l'a. Black Cat. Emma Frost, numéro 4. Mais là, regardez. Harley Quinn, number 3. Oh yeah. L'après, c'est Catwoman. Catwoman, je savais pas qu'elle était autant populaire que ça. Je sais que Batman est très populaire au monde en général. Mais Catwoman, je savais pas qu'elle était très populaire. Puis Dark Phoenix non plus. Mais quand même, top 3 selon, comme je vous disais, Comic Basics. Puis, si je me permets de venir ici sur Games Radar, on a au number 1, on en avait encore une fois Catwoman, vraiment plus populaire, je pensais en tant que villain. Dark Phoenix, que je connaissais même pas. Raven, Mystique, en fait, qui est des X-Men. Je suis super d'accord, Mystique a sa place, mais encore une fois, Harley Quinn, ranking number 4 sur 10 selon Games Radar, article de 2022, février. Genre, pour moi, sa popularité est non négligeable. Donc, d'aller farfouiller pour une pièce comme ça, c'est mon avis. That's gonna be a big deal. J'ai pas regardé si les prix avaient bougé beaucoup dans les derniers temps. Là, vous voyez, elle est descendue jusqu'à 85, elle est à 95. Les supplies ont l'air d'être partis pour monter. Justement, je vais vérifier les prix. Je pense que le potentiel que ça monte est très bon. C'est du Batman Black and White Season 3. Saison 3, mais quand même first appearance ever. Common. Il y en a 7500, c'est quand même pas beaucoup. Donc, yeah, pour moi, ça c'est gonna be a big deal. For sure. For sure. That's it. On va aller à notre charte, mais vous pouvez venir me rejoindre sur Vie Québec, petit groupe Facebook. Puis très bientôt, le Discord va rouvrir également. Puis je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne pour pas manquer les futures vidéos. C'est bon. Bien. Donc, ce matin, encore une fois, Spider-Man, The Amazing, Common Version. La raison est assez simple. On a eu un beau pump la semaine passée. On a eu des infos aussi, confirmation sensiblement du fait qu'il n'y en a pas 32 000 en circulation. Probablement plus autour de 15 à 17 000. Ça y a causé une belle rise dans son prix. Mais en même temps, comme vous pouvez voir dans notre charte ici, qu'on va regarder ensemble, il semble respecter une certaine tendance ici qu'on voit avec son biseau descendant qu'on va appeler l'espèce de triangulation qui descend un petit peu. Donc là pour l'instant celle-ci semble respecter. Est-ce qu'on est déjà sur le bord de percer celle-ci? Je ne crois pas, mais je pense que c'est intéressant de survoler celle-ci pour la semaine ou au moins les 2 semaines qui viennent. Ça sera probablement pas à tous les jours, mais quand même. Donc là, vous pouvez voir, regardez trendline appliqué point A, point B. Oui, j'ai un peu décidé de ne pas prendre le point B ultime ici, dans la mesure où regardez quelle corrélation extrêmement super intéressant avec le présent, ça vient nous donner ça ici. Donc là, je me disais, pour l'instant, celle-ci semble très importante à savoir si on va la percer ou pas. Question future là. Biseau descendant comme ça, généralement, hein, on finit par percer ça par en haut. Sauf que je m'attendais à un flash un peu par en bas avant de le percer vraiment puis d'aller vers en haut. Et peut-être même une compression plus importante du prix. C'est pourquoi j'ai l'impression qu'on n'est pas... Mon feeling, on parle de feeling en ce moment, on parle pas d'indication ou de confirmation de quoi que ce soit. C'est mon feeling, c'est qu'on est dû pour une redescente, pour retester un peu plus bas probablement avant de repartir plus haut. Donc plus une compression de prix. Donc le CSJ affiche, ça c'est mes trendlines, mais j'ai acheté des horizontal lines qui je pense sont importantes puisqu'ils viennent du passé de notre charte. Donc checkez bien ça. Donc, excusez, vous voyez les trendlines qu'on a ici, les petits pointillés en blanc qui sont achetés. Déjà celui-là, là, regardez, il nous vient d'un... Oh my goodness. Il nous vient d'un top de chandelle ici. Ok. L'autre en dessous aussi. Même qu'il y a comme 2 tops de chandelle qui suivent quasiment. Ok. Puis quand on vient dans notre présent, le temps un peu, on va y aller doucement un petit peu. Regardez à quel point on est exactement entre ces 2 trendlines là. Donc là, quand je vois ça présentement, je dis vraiment, ok. Là, il faut attendre à savoir si on ne réussit pas à percer ça, parce qu'on a déjà 2 résistances, une en diagonale ici, plus celle en pointillé, qu'on n'a sensiblement pas percé à 150, qui est une belle un bon niveau psychologique. Puis on a un autre, regardez l'autre à 140 exactement. Donc là,
on est prendre les deux. Laquelle qui va se passer? D'après moi, on s'en va plus sur une downtrend. Mais bon, j'ai pas de confirmation de prime abord avec ça. On va aller voir plus tard avec d'autres indicateurs. Ici, regardez comment j'ai un plateau. Puis ça, c'est mes prochains plateaux, je vous dirais, de prix possible. Si jamais on viendrait qu'à descendre plus bas que le plateau de 100$. Regardez, il y a un plateau à 92, un à 78 et un à 73. Puis ces plateaux-là, ils nous viennent des premiers up and down. OK, vous voyez, puis probablement qu'on peut dire qu'on a un à 112 et un à 110 qui s'en viennent des plateaux. Regardez, on va même les mettre ensemble. Donc, boum. Boum. Donc là, probablement... Puis regardez comment que ça... Regardez ici, plateau. Regardez ici comment qu'on a plateau, ici aussi. Donc là, si on n'est pas redescendre, d'après moi, on a des plateaux au gros maximum à 112, 109 à atteindre avant d'aller voir. Puis ça se peut très bien que justement, à cause de ces plateaux-là, on a une espèce de triangulation, puis une compression et une sortie éventuelle de nos prix que je vous dirais beaucoup plus importante ici, justement, ici. Puis ici, on a une triangulation, puis que mes chandelles, eux, redescendent là-dedans. Mais là, je verrais vraiment un gros support causant la percée de la résistance. Donc, personnellement, je m'attends à une descente, peut-être pas folle pour le Spider-Man, mais je m'attends à une descente de prime abord. Ça, pour moi, ça me paraît quasiment dans le dubitatif. Il y a eu une montée un peu trop exponentielle aussi. Je sais pas. Je verrai une descente, surtout à cause, regardez, comme plateau ici, plateau, où ce qu'on est en train de se battre en ce moment. Je nous verrais faire une autre drop, un peu comme on l'a fait les autres fois ici. Boum, boum. Jamais 203, hein. Ça serait bien drôle en plus. 1, 2. Là, on est rendu là. Troisième fois, boum, 3. Mais là, ce coup-ci, c'est vrai, là, ça serait notre dernier. Là. Si on réussit à descendre ça, genre en d'autres 100 gems, je vais être surpris. Sûrement que 120 gems, 125 gems serait plus fiable. Peut-être 110 gems. Mais quand je regarde les trendlines, je verrais de la descente, mais vraiment pas en espace de fou. Donc, ça fait longtemps on en parle du Spider-Man. En bas de 200 gems, c'est un fucking big deal. Pour l'instant, il est quasiment en bas il est en bas de 150. Je pense que c'est encore plus un big deal. So, là, à cette heure, si on regarde MACD pour celui-ci. Donc, on est toujours sur notre charte, mais zoomé ici, bien entendu, pour pouvoir voir notre MACD comme du monde. Vous voyez, ça, c'est notre résistance en orange. On avait des horizontal lines ici, ici. Donc là, MACD nous dit quoi? Il nous dit déjà, il est au-dessus de sa médiane de 0. Vous voyez, en pointillé blanc, j'ai mis une médiane de son histogramme. Une fois qu'il est passé au-dessus de sa médiane de 0, généralement, on voit des uptrends assez importants. Regardez, une fois qu'il a traversé ici, boum. OK? Puis ça arrive, regardez encore une fois ici. Hop. Il est passé de là à là. Donc, on voit des belles rises. Puis quand il passe sous celle-ci, généralement, on voit des belles drops. Regardez, d'être là à là. Donc, on a eu droit à certaines drops comme ça. Là, personnellement, il y a aussi le phénomène du fait que quand il est loin de sa médiane rouge, vous voyez, le MACD est en bleu, sa médiane est en rouge. Quand celui-ci est loin, éventuellement, il fait des crashs ou des gros croches dans sa ligne pour aller rechercher celui-ci. Donc là, je serais pas surpris très bientôt qu'on voit une espèce de rep, puis pour aller consolider sur, vous voyez comme on a fait un peu ici, pour aller faire une espèce de consolidation de tout ça pour au moins aller consolider, ce qui je pense va nous ramener sur un crash. Donc là, mon MACD qui est quand même un lagging indicator est bullish. Il pourrait continuer comme ça, mais éventuellement, je pense que, regardez, même son volume en vert ici, sur son histogramme, vous voyez sa vague verte. Là, la journée n'est pas terminée, mais on a des vagues sensiblement de la même hauteur. Donc là, si on finit comme ça avec une vague légèrement de la même hauteur, on va perdre la puissance sur notre uptrend. D'après moi, on va s'en retourner sur une downtrend, ce qui va un peu dans le même sens des trendlines qu'on avait dessinées. Donc là, uptrend avec un très potentiel fort de s'en aller sur une downtrend bientôt, surtout vu le MACD. On regarde les trendlines, c'est un peu la même chose. Si j'applique les EMA, regardez, EMA 55 bullish, ça c'est quand même une bonne nouvelle. EMA 200, ça c'est celui qui est refusé. EMA 134, on est bullish. Le EMA 134, je trouve qu'il fit beaucoup avec les espèces de
les horizontal trend line qu'on avait tantôt. Donc je me dis, dans ces niveaux-là ici, le 135, d'après moi, on a un bon support. Tant qu'on va pas défoncer celui-là pour aller s'asseoir sur les 117, je vais rester dans le bullish. Mais ça se peut que ça soit un peu notre support line. Donc là, on est à 149. Ça descend 135, ça peut être un bon prix, la gang. Mais je croirais au 120 jump pour le Spider-Man. Quand je vois les MACD ici, surtout que je m'attends à une espèce de crash. Vu les résistances que je vois, le MACD qui semble se préparer à crasher. Donc, potentiellement à vérifier. Ensuite, si on vérifie les stochastiques, puis on termine avec ça. Pour ce qui est du MACD, lui, il semble m'indiquer jusqu'à un certain point qu'on aurait terminé bientôt dans la journée ou deux le crash. Dans la mesure où, regardez, lui, son MACD, court time frame, il était sur un top depuis très longtemps. Il est en train de crash, puis il a fait le 3/4 de sa course quasiment. Puis le prix est resté quand même stable. Donc là, quand je regarde celui-ci, je me dis il y a potentiel de finir sa course dans la journée, peut-être même d'ici les 24-48 heures, puis de repartir bullish. Donc ça pourrait nous faire... Là, ce que je vois là me dit... Puis depuis tout à l'heure, je vois un très bon potentiel, puis une très bonne puissance pour aller sur la downtrend. Mais quand je regarde mon stochastique RSI ici, je me dis que lui, il va peut-être me faire un flash. Boum. Comme là, j'ai le... un petit peu, on va reprendre la cross. Là, j'ai MA 200 ici, mais je suis certain que si je prends le 55 et je le transforme en 233, on va voir un espèce de maximum potentiel. Regardez quand j'ai dessiné. D'après moi, on s'en va là. Maximum. Il y a le potentiel que le Spider-Man nous fasse un flash à 176, puis qu'après il crash, puis qu'il retourne dans les alentours de 135. Je vous dirais que c'est très 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 possible qu'on voit ça se dessiner. Donc, soyez pas surpris, c'est ce que je vois ici, surtout vu mon court time frame. Lui ici me dit que le crash serait pas terminé, puis c'est lui ici me confirme aussi que ce que je viens de vous parler, cette espèce de réaction là de mon court time frame sur les 24-48 heures qui pourrait causer une stabilisation du prix. Boum, un flash. OK? Semble confirmer ici. Ma uptrend ne serait pas terminée. OK? Je suis pas ici. Il n'y a pas de downtrend qui se dessine. Donc, personnellement, je verrais uptrend pas terminé. Puis, j'ai l'impression que lui, justement, ma médiane time frame, elle, qui a très peu descendu, semble m'indiquer qu'elle va peut-être me faire une espèce de whoop avant de crasher en même temps avec celle-ci, puis en même temps avec celle-ci. Une fois que ceci va arriver, je verrai très bien des prix retourner. Comme là, ici, on avait le mode 233, j'ai mis, me semble. On va le remettre à 55. Je verrais très bien le MA 55 monter un petit peu, aller jusqu'aux alentours de 125, 130. Puis qu'on retourne à ces prix-là. Donc, on va checker ça cette semaine. Personnellement, je pense que ça a de très, très bonnes possibilités. On va sûrement regarder ça ensemble mercredi. D'ici là, mardi et jeudi, je pense que je vais me garder d'autres pièces à faire la charte avec vous. Donc, bien entendu, je vous invite à me laisser des suggestions pour des collectibles que vous aimeriez qu'on charte, un peu comme on fait avec Spider-Man aujourd'hui, pour des prévisions de prix à venir ou peut-être même pour un petit suivi de certains collectibles. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires plus bas. Puis, that's it. On se revoit aux prochaines vidéos. Peace! Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.